Salut! Aujourd'hui, on va découvrir le jeu Bazar. C'est un jeu de société qui nous mène dans le pays des mille et une nuits. Vous imaginez cette ambiance des ruelles du bazar. Il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des couleurs. Ça sent tellement bon. Et puis on entend les commerçants qui négocient leurs marchandises. Et nous, on peut choisir ce qu'on achète ou pas. Un petit peu comme ces trois prétendants qui doivent trouver le trésor le plus rare. Parce que la princesse Noura est hyper gênée. Il y a trois princes qui sont amoureux d'elle. Il y a Hassan qui est très beau. Il y a Ahmed qui est très intelligent. Et il y a Ali qui la fait tellement rire. Ils sont tous très bien, mais elle ne sait pas lequel choisir. Alors un jour, Ahmed lui dit « Mais princesse Noura, vous n'avez qu'à nous lancer un défi, et celui qui gagnera le défi, il pourra vous épouser. » Elle a réfléchi. Et un jour, elle les a convoqués. Elle leur a dit « Eh bien, celui qui m'amènera le trésor le plus rare, je l'épouserai. » Hassan, Ahmed et Ali sont partis en direction du bazar. Ils sont entrés dans les ruelles et pendant plusieurs jours, ils ont fait toutes les boutiques, même les boutiques d'antiquité. Et ils n'ont rien trouvé. Finalement, au bout de quelques jours, Ali a rencontré une femme aux yeux bleus qui lui a présenté un télescope en ivoire. Oui, Ali trouvait que c'était un très bel objet, mais il a demandé à quoi ça pouvait bien servir. Alors la femme aux yeux bleus lui a répondu que ce télescope en ivoire lui montrerait tout ce qu'il avait envie de voir. Il pouvait l'essayer. Ali a regardé à travers le télescope en ivoire et il a vu la princesse Noura. Elle était encore plus belle que la dernière fois qu'il l'avait rencontrée. Alors il a dit « J'achète !» Quelques instants plus tard, Ahmed se promenait dans une boutique. Il était en train de remarquer des belles choses. Et puis il a croisé cette femme aux yeux bleus qui lui a présenté une pomme. Une pomme qui était si parfumée. C'est presque un parfum qui était envoûtant. Alors oui, il la trouvait belle et bonne, cette pomme, mais à quoi ça lui servirait d'acheter une pomme? Et la femme aux yeux bleus lui a dit « Cette pomme, elle a le pouvoir de guérir toutes les maladies. » Alors Ahmed a dit « J'achète !» Encore un peu plus tard, Hassan se promenait dans les ruelles quand il a rencontré une femme aux yeux bleus qui voulait lui vendre un tapis, un vieux tapis usé. Hassan a regardé la vendeuse aux yeux bleus. Il a eu des frissons. Il a tout de suite dit « J'achète !» La femme aux yeux bleus lui a dit « Toi, tu es un bon gars. Eh bien, sache que ce tapis t'emmènera partout où tu souhaites aller. Il t'emmènera par-dessus les déserts, par-dessus la mer. Vas-y, essaye-le. » Hassan est monté sur le tapis. Le tapis a frissonné et il s'est élevé. Et plus il montait, plus le marché devenait petit et plus les maisons devenaient plus que des petits cubes. Hassan admirait le paysage d'en haut pour la première fois. Il est monté, il redescendait, il remontait, il redescendait, et puis il a vu au loin Ali et Ahmed qui s'éloignaient en courant. Alors il s'est approché avec son tapis volant, il leur a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ali a crié « Il y a que j'ai vu depuis mon télescope en ivoire que la princesse Noura est malade. » Et Ahmed « Et moi j'ai une pomme qui guérit toutes les maladies, pour autant qu'on y arrive avant qu'il soit trop tard. » Alors Hassan a dit « Mais montez sur mon tapis !» Et voilà les trois princes en route vers le palais. Très vite, les dômes scintillants du palais étaient là. Ils ont parqué avec le tapis volant juste devant la porte de la chambre de la princesse. Elle était allongée sur son lit toute pâle. Ahmed s'est dépêché de présenter sa pomme et très vite, rien que l'odeur de la pomme a rosé les joues de la princesse. Elle s'est très vite sentie beaucoup mieux. Elle a retrouvé toute son énergie et elle a apprécié les trois trésors rares de ses prétendants. Mais elle était embêtée. Lequel choisir?
elle leur a lancé un deuxième défi. Elle a demandé à chacun de tirer une flèche, et celui qui tirait la flèche le plus loin pourrait l'épouser. Alors Ahmed a tiré la première flèche. Ali la deuxième, elle était plus éloignée que celle de Ahmed. Et quand Hassan a tiré sa flèche, elle s'est comme envolée. Et puis soudain, elle a disparu. Alors Ali a sauté, il a dit « Hassan, tu es éliminé, ta flèche a disparu, tu es hors jeu. » Il s'est tourné vers la princesse, il lui a dit « Princesse Nora, est-ce que tu es d'accord de m'épouser ?» Et elle a répondu « Oui » avec un grand sourire. Ahmed était déçu. Et au moment de partir, il a aperçu un peu sur le côté une jeune fille qui le regardait en souriant. Il a demandé qui c'était. Et la princesse Noura a dit « Je te présente ma sœur. » Ahmed, il a senti comme des petits papillons dans son ventre. Alors il a dit « Tout est bien qui finit bien. » Hassan est reparti, tout seul. Il est allé vers son tapis volant et il lui a demandé de l'emmener là où se trouvait sa flèche. Pour lui, c'était une énigme. Où est-ce qu'elle avait disparu? Son tapis volant s'est envolé, il a traversé la ville, il est sorti de la ville, il est allé en direction du désert. Et là, au milieu du désert, il y avait un plan d'eau. Et le tapis a atterri juste là, au bord du plan d'eau. Et entre deux palmiers, il a vu la femme aux yeux bleus. Elle tenait sa flèche dans ses mains. Il s'est approché et il lui a demandé « Est-ce que tu es une fée ?» Elle a acquiescé. Et elle s'est excusée. Elle lui a dit « Je suis vraiment désolée d'avoir dû utiliser ma magie pour dévier ta flèche. Mais tu sais, la princesse Noura, elle était amoureuse de Ali et je ne pouvais pas les séparer. » Alors Hassan a regardé la femme aux yeux bleus et lui a dit « Je ne t'en veux pas, j'en suis même très heureux et je suis tellement content de te retrouver. Est-ce que tu aimerais bien devenir mon épouse ?» Alors la fée, elle a répondu « Oui, j'en serai très heureuse. » Et nous serons comme ça tous très heureux. Les contes des 1001 nuits sont une très très longue histoire. Elle trouve ici juste une de ces petites fins